Bonjour à tous et à chacun d'entre vous, bien en particulier, vous connaissez ma petite formule habituelle. Alors aujourd'hui, c'est pas en studio que je suis en bonne compagnie, je me trouve à Nanceveux, dans une ASBL qui s'appelle Wolf Ice. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, monsieur Vous avez bien Stas. prononcé, oui. Jean-Michel Stas, je veux dire Bonjour. Jean-Michel. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je suis contente de venir faire la connaissance de cette ASBL dont j'ai entendu parler. Aussi parce qu'il va y avoir un spectacle le 26 mai avec Michel Comme vôtre. et Et Valérie Van de Creuse. voilà. Et ce spectacle, on en reparlera tout à l'heure, mais vient en aide à votre ASBL. Tout à fait. Donc tous les bénéfices qui seront perçus seront reversés entièrement à l'association. Voilà, donc on reparlera du spectacle tout à l'heure, Ok. mais bien sûr, j'ai perçu dans le nom Wolf Eyes les yeux du loup, je crois, Oui, et je me oui, suis oui. posé la question, comme les auditeurs, j'imagine, pourquoi ce nom? Ben, je veux dire, entre guillemets, c'est assez simple. C'est que j'ai vu mon premier loup au parc de l'Arrêt, j'avais 4 ans plus ou moins. Oui, Donc après l'avoir énormément étudié, j'ai eu la chance de travailler et de vivre avec lui. Donc pour moi, je pense que pour l'association, c'était une évidence que l'association s'appelle Wolf Eyes en rapport avec le loup. avec le loup qui vous a vraiment marqué. De dans toute votre- façon, un loup, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça marque toujours de toute façon. Donc, Oui. Et quels sont les buts de l'ASBL ici? ben, le but de l'SBL, c'est premièrement, c'est une association de protection animale. Oui, On aimerait bien aussi interdire les animaux au spectacle. oui, Ce que nous faisons aussi, nous faisons dans la défense et le sauvetage d'animaux sauvages maltraités en captivité. oui. Puis aussi l'objectif d'améliorer la relation entre l'homme et l'animal en tenant compte de leur bien-être réciproque et surtout de la place de l'animal dans la société. Oui, mais les gens aiment pourtant les animaux souvent. Peut-être qu'ils les aiment mal Oui, parfois. je pense que c'est de là que vient le problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens, je vais dire plus ou moins 80% de personnes qui font de la maltraitance passive. Mm. Qu'est-ce que pourrait être la maltraitance passive? C'est tout bêtement même donner un morceau de chocolat à son chien, qui est un poison. Elle croit bien Elle croit faire. bien faire, on pense donner beaucoup d'amour, mais on va à l'encontre du bien-être du chien. Oui, Donc un chien a besoin d'énormément de choses sur sa journée, donc il a besoin de 4-5 heures d'activité, il a besoin de mâchouiller, il a besoin de courir, il a besoin de beaucoup d'attention, et beaucoup de personnes n'apportent pas ces oui. attentions au chien, donc le chien est en déséquilibre. Et vous aimeriez bien leur expliquer ça Ah alors? oui, oui, Oui. justement, déjà par l'association, bon, on a quand même sur notre site des informations à ce sujet-là. Oui, donc vous avez un site sur On Internet. a un site sur internet, Donc on tape... oui, comme toujours. www.wolfice.in. Et là, Oui, vous allez tomber sur notre site qui est vraiment la vitrine de l'association. Et ça explique toutes les missions que nous avons faites, que ce soit au niveau des chats, des chiens, des chevaux. oui. Et voilà. Alors, donc ben, on va plonger sur ce sujet avant d'en aborder d'autres. Donc vous dites donc une sorte d'éducation. Et là, je pense que vous avez un projet, c'est peut-être aller dans les écoles. Oui, ben ça, juste avec notre bien-aimé bourgmestre Philippe Vaudrimont, Oui, on en a un petit peu discuté sans vraiment. Donc c'est un projet qui est un petit peu à l'étude. oui. Ce qu'on aimerait bien Un faire, projet. Oui. un projet, on va Voilà, dire ça comme ça. voilà. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est début d'année prochaine, donc au mois de septembre, c'est aller dans les écoles, expliquer un petit peu aux enfants ce qu'est le bien-être animal et comment on peut percevoir un animal, comment on peut l'approcher dans la rue, que ce soit avec un chien, même avec un chat, ou même au sein de la maison, respecter ses horaires de repos par exemple. D'accord. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et je trouve qu'il est vraiment, Oui, que ce serait très efficace. tout à fait, parce qu'un enfant aime un animal et l'enfant va éduquer, entre guillemets, ses Aussi, parents. tout à fait. Ben oui, c'est avec, de toute façon, Oui, l'enfant est l'avenir. Donc, je évidemment. veux dire, bon, c'est vrai qu'il y a des adultes qui peuvent prendre conscience, je veux dire, d'une Évidemment, certaine bien approche sûr. vis-à-vis de l'animal, mais l'enfant, si on lui inculque ça à la base et Oui, il qu'on va lui dire, mais inculque, papa, il faut faire comme justement, ceci. voilà, Oui. c'est lui qui va éduquer ses parents. D'accord. Mais alors, dans votre ASBL, donc vous recueillez aussi des animaux abandonnés? Oui, nous partons, nous ici, avec la commune des Wines, depuis l'année dernière, nous avons un accord. Ah, Donc donc il y a là, un accord avec il y a la un accord, commune. voilà, il y a un accord Bien avec la clair, commune bien bien, clair, donc bien officiel. bien officiel, signé Oui, par toutes les parties. Donc cet oui. accord, c'est En quoi consiste-t-il? justement, c'est la campagne de stérilisation des chats errants. Donc Oui, c'est à dire que la commune d'Ewaï prend en charge la stérilisation en elle-même de oui, chats, donc il y a un budget qui est alloué à ça. Donc à ce moment-là, elle paye les opérations. Au niveau de l'SBL, nous ce que nous faisons une enquête chez les personnes
parce qu'on nous téléphone bien souvent, tiens, il y a 3-4 chats héros, je prends l'exemple à Pavillon Chaud, donc Oui. nous on va sur place, on va trouver les personnes, on fait l'enquête par rapport à savoir bon, si c'est des chats, tu peux voir ce qu'il y a sur le terrain, s'il y a des Oui, chatons. oui. À ce moment-là, cette enquête est rendue par les chefs du bien-être, qui lui va stipuler, tiens, tel chat est à faire, tel chat, tel chat, tel chat. Donc nous on va attraper les chats, on les conduit chez notre vétérinaire, Oui. elle fait la stérilisation, nous on va les remettre sur le terrain, ou quand c'est possible, comme nous avons pour le moment dans l'enclos la petite Maya, Oui, j'ai ben, revisité. justement cette Oui. petite chatte ben, qu'on a vue après justement le trapage, qu'elle était toute douce, toute câline, donc nous nous ferait mal au cœur de la remettre sur le terrain. Ah oui, Donc qu'est-ce qu'on oui, fait? Ben, on essaye. justement à partir d'aujourd'hui, on va la remettre dans notre privé, et la tester avec les autres chats, la tester avec les chiens, Oui. voir un petit peu comment elle réagit. Et dans le contrat d'adoption qu'on fera, ben, on pourra stipuler ok chat, ok chien. Et elle, on va essayer de la remettre à l'adoption. D'ailleurs, il y a une personne normalement qui devrait l'adopter. Donc, Ah, ce serait bien ça, oui. ben nous, ça nous rend heureux par rapport au travail parce qu'on Bien voit sûr, tellement de bien souffrance, sûr. il y a tellement de tristesse Oui. sur le terrain, des animaux dans des états pas possibles, que quand on a justement on a une fait happy end, je vais dire ça comme ça, Oui, ben nous on est super heureux quoi. oui, c'est une bonne journée. Ah, c'est nous, on a, C'est comme je dis, la fait de journée journée, on a la gagnée. banane. Oui, 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 la Voilà. banane. Parlons un peu chiffres, parce que même si je n'ai pas les mathématiques, les chiffres sont parlants, hein. Donc, avec la stérilisation, Oui, si on ne la faisait pas, ben ça justement, mènerait à quoi? ici nous, comme justement nous sommes sur Radio Hortoblem, on va parler au niveau local, plus ou moins, donc nous, Oui, sur Ewaï. Merci. Comme ça, Oui. on reste un petit peu sur le sujet. Donc ici, nous, on a stérilisé plus ou moins une dizaine de chats depuis le début de l'année, donc depuis le début 2013. oui, Admettons admettons que sur une portée survivent 2,8 chatons, et ce à raison de 2 portées par an, sur 5 ans, ça ferait 12 700 chatons. Donc si vous D'accord. multipliez par les 10 qu'on a fait stériliser, allez-y, allez-y. ça fait 127 000 chatons ben, qui ne vont pas naître, tout simplement. Oui. Donc je vais Et dire qui ne que seront pas malheureux. et qui ne qui seront ne pas vont malheureux. Oui, c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a, bon, même que ce soit au niveau de Facebook, où les gens, bon, c'est vrai qu'on voit de temps en temps des petits articles sur les animaux, oui. ou sur Beaucoup, la je trouve détresse. que les gens... Donc on oui. en voit, mais je vais dire, la meilleure façon de prendre conscience de ça, c'est presque même à la rigueur, on en a déjà parlé, c'est de nous suivre sur le terrain. Oui. Quand vous arrivez, qu'il y a un petit chaton qui a la colonne vertébrale cassée parce qu'il s'est fait attraper sur un chien, ben, tout ça, on se dit, non, les gens doivent stériliser, doivent prendre un petit peu conscience que c'est qu'un animal. Oui. Et le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je prends par rapport au cas des chats, on va dire ça comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un chat peut subvenir à ses besoins. C'est vrai que dans la logique, c'est presque ça, mais il faut savoir que même un chat qui vit de ce qu'il chasse, c'est souvent un chat qui a la gale, souvent un chat qui est très maigre, souvent un chat qui a des parasites, et qui doit, à longueur d'année, qui doit chercher un abri et de quoi manger. Donc ce Oui. n'est pas un chat qui a une vie superbe ou qui sortir tout simplement, non, c'est un chat qui Oui. est en souffrance. Oui, et je crois savoir que dans votre vie privée, parce que vous avez bien voulu me le dire, hein, c'est pas que je faisais l'inquisition, que vous avez rencontré votre amoureuse, hein, Oui, je que j'ai dis. ici devant moi, Oui, Marjorie. oui, bonjour bonjour. Marjorie. Bonjour. Et Marjorie, vous êtes une madame à chat, parce que votre amoureux était plutôt un homme à loup. Oui. Et alors, je vais vous poser la question, pourquoi les chats, plus particulièrement? Oh, pourquoi les chats? En vérité, j'aime tous les animaux, que Oui, ce soit je chiens, m'en doute. chevaux, mais je veux dire, j'ai un petit faible pour les chats car sont souvent les plus malheureux que l'on voit traîner en route. Un chat, pour beaucoup de personnes, ne reste qu'un chat. Il sait apparemment se débrouiller seul, ce qui est faux. Oui, comme votre mari le disait. Oui. Tous les chats ne sont pas... Ils sont chasseurs, mais ils ne mangent pas leur proie. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Oui. Donc, pour se débrouiller, ils doivent faire les poubelles, mais maintenant, bon, toutes les poubelles sont fermées. Oui, bien recyclé. Oui, c'est ça. Oui. Donc, de ce côté-là, il y a un petit problème. Il y a beaucoup de chatons. Oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 80% des chatons qui naissent, mais qui décèdent. Oui. Parce qu'ils n'ont pas assez mangé, parce qu'il fait trop froid, parce qu'ils n'ont pas les besoins nécessaires. Oui. Et voilà, quoi. Donc j'ai un petit faible de ce côté-là. Oui. Et je pense aussi qu'un chat peut calmer quelqu'un. On dit, bon, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, dit-on. Oui. Et on ne voit peut-être pas le côté affection d'un chat ou ce qu'il peut apporter. Vous avez dit tout à l'heure, un chat n'est qu'un chat. Mais c'est-à-dire, oui, c'est ça, le chat qui vient vers vous va pas forcément faire comme le chien, Oui, oui. se trémousser de tous les côtés, aller faire la queue, aboyer. Non. Bon, il va être plus discret, mais il va venir sur vous, il va commencer à ronronner, il va vous pétrir. C'est ce qu'on appelle la ronron-thérapie pour pas mal de choses. Et puis pour moi, le chat, c'est vraiment l'ami idéal de la personne âgée. De la Oui. personne qui est en grande solitude, qui est seule chez elle. Le chat est
quand même indépendant. Bon, il pourra monter, descendre comme il veut. Il est propre, il fait ses besoins dans un bac. Donc ça, je pense vraiment que c'est l'ami idéal. Oui, le compagnon idéal. C'est souvent aussi l'ami des écrivains. Hein. Aussi. Les écrivains célèbres avec aussi, quasi tous des chats. Oui. Parce qu'ils viennent sur la table. Ah, mais ils sont quand même, ils ont quand même cette petite pensée. Oui. Ils dégagent quelque chose que n'ont pas les autres animaux. Mais les autres animaux ont aussi leurs caractéristiques. Bien sûr, bien sûr. Revenons à votre ASBL qui constitue l'ASBL? Le couple que vous avez devant vous, oui, femme et moi-même, merci. Oui. Donc nous, on s'occupe vraiment beaucoup, il n'y a que nous sur le terrain. D'accord. Pour tout ce qui est dossier, sur Eway, on s'y rend nous-mêmes. Et puis il y a sur Facebook justement, qui est un outil extraordinaire, nous avons un petit groupe dans l'ombre, je vais dire ainsi, qui vient nous donner un coup de main, par exemple pour mettre en place des tirelires pour l'association, pour des récoltes. Oui, parce qu'une ASBL n'a rien pour vivre. Ici, nous n'avons aucun subside. Aucun subside, donc nous vivons justement par les dons que les personnes peuvent nous faire, aussi par la vente de produits dérivés de l'association. Voilà, on va essayer de mettre en place un système de parrainage pour tous les chats errants que nous avons autour de chez nous. Et là, ça nous donne des petites aides, je vais dire, parce que bon, c'est un budget quand même mensuel assez conséquent. Et tous les mois, tous les débuts de mois, on se levant le matin, on se dit qu'il faut trouver 400, 500 euros. Voilà, pour soigner, tout à fait. nourrir. Surtout que c'est toujours, je vais dire, dans notre association, chaque journée ne se ressemble jamais. Ah non. Voilà, je peux parler avec vous, j'ai un coup de téléphone dans 5 minutes, il y a 2 chevaux, je prends l'exemple, à Remouchard qui sont en détresse, qu'est-ce qu'on fait? On saute dans notre voiture, on doit 10 minutes après, on est dessus. Donc, et là, on va peut-être faire comme on a fait sur le dossier Arzé, venir pendant un mois nourrir les chevaux avec du foie et des carottes de l'eau. Justement, j'allais vous demander si vous aviez eu des faits marquants. Ah oui, justement, voilà, il y a pas assez récemment, il y a eu mort d'un cheval. Donc le problème, c'est que nous, on va sur le terrain, on essaie de prendre de prendre les meilleures décisions, je vais dire, au niveau du suivi du dossier. Du dossier, donc j'ai dossier, mais bon, c'est chevaux, chats ou chiens, ça dépend un petit peu. Donc on essaye au maximum d'intervenir par rapport à nos moyens. Mais on arrive, le gros problème que nous rencontrons, c'est qu'on est toujours dans un système qui ne va pas dans le sens de l'animal. Je prends l'exemple pour le SPF. Il y a une enquêtrice pour la région de Liège au Luxembourg. Ah d'accord. C'est ça, voilà. Donc nous, même si on a des cas qui sont qui seront dramatiques, la personne ne sait venir, ou même la SPA de Liège, ne sait venir qu'une semaine ou même 15 jours après. Et c'est le système qui est en place, ce n'est pas les gens qui sont là, qui ne veulent pas venir. C'est que il y a tellement de cas de maltraitance. Mais voilà, c'est impossible, c'est impossible. Nous, on essaie de faire le maximum par rapport, eux aussi essaient de faire le maximum, et on est quand même face en finalité à un système qui bouge très lentement en ce qui concerne la détresse animale. D'accord. Avez-vous, donc vous avez parlé dans votre ASBL d'un projet, par exemple celui d'aller voir les enfants dans les écoles. Avez-vous aussi d'autres projets? C'est déjà pas mal. Hein? Oui, c'est déjà pas mal. C'est des projets je veux dire, qui sont vraiment concrets. Mais je veux dire, notre projet, nous, c'est quand même de toujours continuer à donner une information. Ici, je reviens même au niveau un petit peu des loups, comme j'expliquais tantôt, mais de montrer aux personnes, d'expliquer aux personnes la façon de vivre avec les animaux. Ça, c'est un des gros projets de l'association. On va toujours continuer à venir en aide aux animaux sur le terrain. Donc c'est vrai que par la stérilisation, on rencontre qu'on va chercher une petite maman. Il y a bien souvent, surtout en saison comme pour le moment, il y a 4-5 petites queues qui viennent vous trouver. La petite queue en l'air, il y a 4-5 chatons. Qu'est-ce qu'on fait nous autres? On reprend la maman, on la fait stériliser. Quand ce n'est pas possible, on la remet sur le terrain, mais nous on garde les chatons. Et à ce moment-là, comme vous allez voir tout à l'heure, il y en a en bas ici. On va le socialiser, on va le mettre avec des chiens, on va le mettre avec des chats, on va le laisser avec nous. Dans l'espoir qu'il soit adopté. Voilà, dans l'espoir qu'il soit adopté et surtout qu'il ne soit pas remis sur le terrain. D'accord. Parce que dans le fait qu'il soit adopté, nous on fait toujours un contrat de l'association qui stipule que le chat doit être stérilisé, vacciné, fait d'avoir tous les bons soins nécessaires. Mais de toute façon, ça va devenir obligatoire. Pour 2014, tous les chats devront être stérilisés. Pour 2016 plus et je veux dire, pour pouvoir continuer ça et en ramener chez nous, comme vous voyez, nous avons notre enclos, ce qui serait bien justement, c'est de trouver une structure plus grande. Parce que je dis toujours ici, vous le voyez par vous-même, ici on a un grand abri de jardin, on va dire, c'est comme ça, c'est un beau petit chalet. Mais bon. Quelques photos, puis il y en a sur votre site évidemment. Oui, il y en a sur notre site aussi. Donc ici, nous on arrive maintenant, vous voyez l'enclos des chats errants, il y a un petit abri pour les chats que nous avons dans le périmètre. Et ce qui va sûrement se passer, c'est que nous on va faire un chenil pour la police des Ouailles. Donc ici, ce sera un chenil qui sera construit. Quand la police trouvera un chien le week-end abandonné, il viendra le mettre chez nous. Donc nous, on devra retrouver les propriétaires
Oui. Au niveau de la peau, donc voilà, bon, mais la structure devient vraiment trop petite. Donc s'il y avait dans vos auditeurs quelqu'un qui a bon, un château, déjà ça c'est pas mal. Allez-y. Mais non, mais Non, mais pour une structure plus faites grande, votre demande, formulez-la. voilà, Oui. c'est une structure beaucoup plus grande, enfin beaucoup plus grande, non, mais Un moi, espace un à espace offrir pour à faire offrir, votre même à travail. louer, ou même à Voilà. louer, bon Oui. ça il y a toujours peut-être moyen de s'arranger, mais je veux dire D'accord. par là où on peut avoir quelques pièces disponibles, pour si on doit mettre des animaux en quarantaine, et un peu plus de terrain justement pour pouvoir construire même d'autres enclos, surtout qu'on va faire une demande d'agrément pour passer à ce moment-là, sorte de revalidation. D'accord. Donc ça c'est une demande d'agrément qui Ça, va être c'est faite. un de vos projets. C'est notre projet aussi, Oui. justement, pour être bien rentré, je Que veux ce dire, soit au bien niveau ciblé, bien ciblé, bien légal, et Oui. voilà. Donc c'était vraiment les projets de D'accord. l'association. Je comprends. Oui, mais c'est. Et je voulais aussi vous demander, nul n'ignore les difficultés quotidiennes de beaucoup de gens à notre époque C'est sûr. de crise économique, de chômage et les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Alors, forcément, nous sommes sollicités un peu De partout. de partout et le chauffage nous coûte de plus en plus cher, etc. Donc, voilà, je me demandais en arrivant chez vous, bon, nous aimons les animaux, mais pensez-vous qu'en cas de crise, quand quelqu'un a peu de moyens, quelle est la part que va encore prendre l'animal? Ben, il prend une grosse part, il faut Oui. être réaliste. C'est ça que nous on essaye toujours d'expliquer un petit peu aux personnes, même qui viennent adopter chez nous, c'est qu'il y a des frais liés à un animal. Oui, bien sûr. Moi je prends l'exemple de mon chien, pour le moment il va passer dans une 3e opération. Ben, Oui, vous avez ça deux coûte. solutions, vous laissez mourir votre chien ou alors vous assumez. Donc c'est ça Oui. qu'on essaye nous au sein de l'association, de bien expliquer justement ce côté d'assumer la prise en charge d'un animal. Oui. C'est ça comme dans nos contrats, comme je disais tout à l'heure, on veut qu'il soit stérilisé, mais une stérilisation c'est 100, Oui, 120 mais il y a euros. aussi le suivi. Il y a le suivre, c'est ça, c'est qu'un animal, vous êtes parti pour un chien sur Ah oui, oui, 10-15 ans, sur un chat même 20-22 ans, ça dépend un petit peu. C'est pas un jouet. C'est pas jouet et on part en vacances. Des fois, ben, regardez ici, nous on vit chichement, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a des chats qui grattent nos fauteuils. Mais c'est une réalité de l'animal, c'est comme il y a énormément d'abandon, parce que le chien a aboyé, parce que le chien fait un trou dans le jardin, parce que ceci, alors que c'est, comme j'expliquais au début Oui, de l'émission, oui. ben, ça fait partie d'un chien, même s'il Oui. est éduqué en partie. Et un chat, c'est pareil, ça a des dégâts, et puis même au niveau de sa santé, il peut attraper une maladie, il faudra assumer à ce Mais moment-là. vous ne pensez pas justement aussi quand bon, nous sommes en période de crise, mais on cherche des choses pour nous rassurer. On a peut-être plus besoin encore d'affection qu'avant Ah oui, et de vivre oui, tout plus à fait. simplement parce que autant avoir un animal de compagnie que des vacances ou des Bah, choses nous, tellement superficielles là, vous parfois. prêchez les convertis. Hein, Oui, de je toute sais, façon. je sais. Mais Mais je sais, mais je veux dire que c'est parfois la seule joie qui reste. ben, Moi, c'est je ça, vois des gens Mm. qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés pour survivre tout à fait. et qui se passeraient d'un steak pour leur On en a animal. énormément dans notre entourage, comme je disais Je tantôt, m'en on a un doute. réseau qui nous suit, qui nous soutient même sur Facebook. Ah Combien oui, de personnes qui elles-mêmes vont donner, nourrir des chats errants Oui, ou même oui, les oui, faire oui. soigner, ben, nous disent, tiens, voilà 10 euros, alors qu'on sait oui, très bien et qu'elles on sont sait que dans la pour elles, difficulté. Donc pour nous, c'est pas 10 euros qu'on reçoit, c'est un élan d'amour, enfin, tout c'est à quelque fait. chose de concret, parce que nous, notre monnaie, ce n'est pas en euros, Oui. entre guillemets, c'est en croquettes pour chat, en litière, en mazout pour intervenir, donc Oui, voilà, je d'accord. rigole un petit peu, mais je veux Non, dire par là, non, je vous sais donnez très bien, des exemples voilà, de c'est dons. ça. Et de personnes qu'on sait très bien qu'elles n'ont pas les moyens, quoi. Oui, Et pourtant, elles ont un cœur, moi j'ai toujours gros comme un camion, et elles nous aident, Oui. elles nous font des petits dons, et je veux dire, pour nous, c'est extraordinaire. oui. Donc pour bientôt conclure, avant de parler du spectacle, on pourrait dire que l'animal peut redonner encore plus d'humanité à l'humain. C'est sûr et certain, mais la dernière personne, c'est comme ma femme vous l'expliquait tantôt au niveau des chats, il y a Oui. beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Oui, À qui ce qu'elle parle en dernier avant de fermer les yeux pour dormir? Ben, c'est souvent au petit chat qu'il a sur le Oui. lit, ou alors c'est le petit chien qu'il a dans son panier. Oui, oui. Et c'est un compagnonnage qu'ils ont ensemble, mais c'est merveilleux. oui. C'est des gens que s'ils n'avaient pas justement ces animaux-là, ils seraient dans la détresse, dans l'oubli Oui, totalement. total. Parce que l'animal, lui, n'oublie pas. Lui, il n'oublie jamais, c'est ça qu'il faut lui rendre, c'est l'aide de noblesse. Il faut que l'humain change son fusil d'épaule. Oui, On n'est pas, ce que je dis toujours, enfin je plaisante un petit peu avec ça, on n'est pas une race d'envahisseurs qui arrivent sur une terre pour asservir tous les animaux. Non, on vient tous de la même terre. je suis d'accord. On a tous le même Bien niveau, sûr. il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Et si l'homme, si une grande partie des hommes comprenaient ça, il y Oui. aurait énormément de souffrance animale au moins. Oui. Ils sont là, ils ont toujours été à nos côtés. Et de souffrance humaine, du coup. Mais ça va, moi Oui. je dis c'est l'effet boomerang. D'accord. C'est l'effet boomerang parce que l'animal donne. Il donne,
Et Par donc, rapport à l'homme, il donne sans compter, lui. Il Oui. donne, le matin, vous vous réveillez de vos mauvaises humeurs, ben, votre chien, Ah oui, lui, il va il est- vous accueillir. oui. Le soir, pareil, de bonne humeur. Et eux, ils sont toujours vis-à-vis de nous. Et nous, Oui. ben, il serait un petit peu tôt de faire l'effet contraire à leur niveau, quoi. Voilà. Alors pour conclure, il y a un tout beau projet avec une troupe d'artistes. Un excellent projet. Oui, avec Valérie et Michel. Valérie et Michel, oui, que nous avons Rencontrés rencontrés. comment? Justement, en allant voir des spectacles de notre Oui. bourgmestre, nous avons Oui. vu Philippe et Valérie, on a un petit peu discuté. Oui. Et bon, encore, vous avez la passion des animaux, c'est ce qui revient toujours en premier, on va dire Mais ça voilà, comme ça. d'accord. Donc c'est Oui. un pont, un lien. Oui. De fil en aiguille, on a un petit peu discuté, Oui. on s'est un petit peu vu un petit peu plus. Et donc cette soirée, rappelons-le, bien qu'elle sera sur tous les médias, c'est le 26 mai. Le 26 mai au centre récréatif de de Remouchant. Oui. Donc en première partie, il y aura Valérie avec sa troupe Projet Artiste. Oui, oui, oui. Qui vont j'aime faire un tour beaucoup. magnifique, Oui, hein, qui vont faire un magnifique. tour de show des années 60 à 2000. Oui. Mais c'est vraiment très très bien fait. Nous on était sous le charme quand on était voir le Oui, spectacle. oui, oui. Petit entracte. Deuxième Nickel. partie, ben, il y aura Michel, Que je vais découvrir. que vous allez personnellement. découvrir. Mais franchement, moi j'étais sidéré. Oui. Mais Franchement, je le serai un aussi humoriste de parce chez que nous, Comme bah, metteur en scène. Comme metteur en scène, et puis il a Oui. quand même été promu au Festival de Rochefort, Oui. ce qui n'est quand même pas rien du tout. D'accord. Donc c'est ça, puis moi je dis, j'ai vu son spectacle, j'ai super fan, super accroché. Il dépeint vraiment la société avec humour, enfin, mais beaucoup de finesse je vais dire, Oui. et un petit côté un peu piquant. Non, franchement, c'est à voir. C'est vraiment un spectacle à Ben, voir. on se donne rendez-vous le 26. Ah ben. À quelle heure? 19h30. D'accord. 19h30. À 19h30. Donc il sert Mouchon. Il y a encore moyen maintenant d'avoir des pré-réservations, donc les places sont un petit peu moins chères, on va dire Oui, ça comme oui. ça. Oui, ben c'est Donc, intéressant, on va le dire. Hein. Donc je vais le numéro de téléphone. Non, non, mais de toute façon, voilà, on peut se contacter avant de se dire au revoir. Oui. Voilà les moyens de nous contacter, de contacter la SBL, il y a Facebook. Il y a Facebook, il y a deux comptes. Il y a le compte Jean-Michel Stas, Oui. ST12SE, et Oui, il y a le compte ASBL Wolfeyes. d'accord. Donc ça, ce sont les deux comptes Facebook. Il y a encore le site que je vous ai cité tantôt, Oui. www.wolfeyes.in. Oui, alors en ce qui me concerne, pour ma petite émission, si ça vous dit, il y a ma page Facebook Colette ROA et le blog si ça vous dit, et je vais remettre toutes Ah, ben, ces c'est super gentil. informations. C'est Avec super gentil. plaisir, je suis contente de vous avoir connu. Ben, moi, je vous remercie déjà énormément. Merci Je remercie beaucoup. Radio Hurtobler. Oui, Ça va nous faire connaître et ça va découler sur le bien-être animal de toute voilà, façon. mais c'est une petite famille. Hein, C'est une Radio petite Hurtobler. famille. Ben, Oui. je crois que justement, dans la On a richesse, besoin de dans ça. notre région, d'avoir justement quelques Oui. acteurs comme ça. D'accord. Et on va tous de l'avant, je trouve ça génial. Merci Marjorie, au Merci revoir. à vous. Merci beaucoup. Et Merci à vous. merci Jean